Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons faire le taroscope du 9 au 15 décembre. Donc c'est un tirage intemporel, hein, donc ça ne pourra pas ne parler à tout le monde bien évidemment. Donc si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à switcher la vidéo. Si vous aimez par contre cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Allez, quelles vont être vos énergies pour la semaine du 9 au 15 décembre? On va utiliser le tarot des anges gardiens déjà pour un petit message. Allez, un petit message avec le tarot des anges gardiens. J'ai pas pris mes lunettes, donc je ne sais pas si ça va le faire. Bon, c'est pas grave. Satisfaction du travail accompli. Satisfaction du travail accompli. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Voilà. Alors, on vous dit... Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc là, j'ai l'impression que vous allez, pour certains, vous avez déjà récolté le fruit de vos efforts. Si ce n'est pas le cas, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Voilà. Donc, profitez là de ce que vous avez pu réaliser. Hein. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Hein. Satisfaction du travail accompli. Donc, voilà, c'est ça. Hein. Vous allez être satisfait de ce que vous avez mené à bien dans une situation. Voilà. Allez. Donc, on va voir ce qu'on me dit avec le tarot pour vous, pour la semaine du 9 au 15 décembre. Satisfaction du travail accompli. C'est magnifique. Hein. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment hein, pour cette semaine. Hein. C'est magnifique. Alors, allez, 3 cartes. La grande prêtresse. Cavalier de coupe. Et le soleil. Oh, magnifique carte, hein, mes amis. Hein. Magnifique carte. Donc, je vous disais, alors, vous m'avez sorti la carte de la grande prêtresse, du cavalier de coupe et la carte du soleil. Donc, la grande prêtresse, c'est vraiment, il y a quelque chose qui va vous être révélé. On me dit certainement que vous allez ouvrir les yeux et voir plus clair par rapport à une situation. Ça peut être aussi, la grande prêtresse peut parler des capacités aussi qui se renforcent, de nouvelles connaissances. C'est ce qu'on me dit avec cette carte de la grande prêtresse. Cette carte nous parle quand même de sagesse, de maturité dans vos choix et dans vos décisions. Ensuite, nous avons le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe peut représenter une personne romantique, galante, séducteur. Quelqu'un qui peut exprimer, qui peut ouvrir son cœur, exprimer ses sentiments, ou alors c'est vous, possiblement. Donc, l'un ou l'autre. Cette carte nous parle quand même d'un message d'amour que vous allez recevoir. Hein. Voilà. Une personne, en tout cas, qui peut aussi vous tendre la main par rapport à une situation. Et puis nous avons la meilleure carte du tarot, le soleil. Le soleil qui nous parle d'épanouissement, d'accomplissement, de réalisation. Donc là, clairement, on l'a vu avec la satisfaction du travail accompli. Hein. Alors ça peut être un travail personnel, comme une situation qui est liée à votre travail. Hein. D'accord? On vous disait bien, voici venue l'heure du bilan, vous avez réalisé un beau travail et vous avez éprouvé à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins, et on l'a vu avec la carte du cavalier de coupe, on parlait de messages. Bientôt, vous commencez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Bon, on est en plein dedans avec la carte du soleil, puisqu'on parle d'épanouissement, d'accomplissement, de réalisation. C'est plutôt pas mal, mes amis. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Après la grande prêtresse, si c'est dans le domaine professionnel, on peut nous parler d'une stabilité qui se met en place au niveau professionnel. Cette carte, c'est la carte de la réussite. Hein. Par la résilience et le dépassement de soi. Bon, voilà. Donc, pour ceux et celles hein, qui ont envie d'aller vers un objectif, ne baissez pas les bras. Continuez d'avancer parce que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et pour certains, c'est déjà fait.
Cavalier de coupe peut nous parler au niveau professionnel, une opportunité qui vous est proposée. Ça peut être une réponse sur un petit contrat. Et cette carte aussi favorise tout ce qui est les métiers créatifs. Bon. Et ensuite, la carte du soleil dans le domaine professionnel pour nous parler de succès, de contrats qui se concrétisent. Domaine sentimental, on pourrait nous parler d'une relation stable. Avec la grande prêtresse, on vous invite à vous fier à votre intuition. Peut-être que pour certains, vous avez un besoin de sécurité, être à l'écoute de soi. Voilà, c'est un petit peu ça aussi, la grande prêtresse. Le cavalier de coupe au niveau sentimental peut nous parler d'une personne qui est très romantique, on l'a vu tout à l'heure, hein, quelqu'un de romantique, de galant et de séducteur, quelqu'un qui va exprimer, ouvrir son cœur. Peut-être que vous allez recevoir un message d'amour ou je ne sais pas. C'est possible. En tout cas, on a quelque chose de très favorable dans le domaine sentimental, puisque juste à côté, en plus, on a la carte du soleil. Dans le domaine sentimental, on peut nous parler d'une belle relation ou d'une période de clarté qui se met en place pour vous. En tout cas, on me dit qu'avec la carte du soleil, vous allez retrouver une tranquillité après avoir traversé une période assez compliquée. Donc, on aura quand même deux belles cartes pour vous. Allez, on va voir ce qu'on me dit avec... qu'est-ce que je vais prendre? Je ne sais point. Allez, j'ai envie de prendre le Lenormand. Le Lenormand. Donc, cette semaine sera quand même très, très, très bénéfique pour vous. Hein. Très, très bénéfique pour vous. Pour la semaine du 9 au 15 décembre, mes amis. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec le Lenormand pour la semaine du 9 au 15 décembre? Parce que vraiment, le soleil, c'est les vœux exaucés. On nous parle de bonheur, on nous parle de succès. Une situation qui s'éclaircit. On y voit beaucoup plus clair. Ben voilà. Avec la carte de la Lune, une situation qui s'éclaircit. Bon, vous voyez, on a encore la carte de la Lune qui rejoint un petit peu la carte de la grande prêtresse. Hein. On nous parlait de sagesse et de maturité dans vos choix et dans vos décisions. Alors, cette carte de la Lune peut nous parler de peur, de doute, de crainte. C'est ce qu'on me dit avec la carte de la Lune. Alors, tchic. Donc, une situation qui peut arriver assez rapidement. Puisque la Lune est un cycle lunaire d'un mois. Et on a l'encre. L'encre qui ressort, donc l'encre nous parle de stabilité. Hein. Une situation qui s'ancre, une situation qui se stabilise. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous libérer de vos peurs, de vos doutes et de vos craintes. Hein. On me dit, hein, gardez foi, soyez confiants, faites-vous confiance. Hein. Avec la carte de la Lune. De toute façon, on me dit que vous allez voir beaucoup plus clair. Ok, on va garder ces deux cartes-là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? La Lune, c'est les intuitions, les émotions, mais c'est aussi les peurs, les doutes, les craintes. Cette carte nous parle de révélation. Tout à l'heure, j'ai l'impression que je vous ai dit, hein, pour certains d'entre vous, il y a des capacités qui vont se renforcer. On nous parle peut-être que pour certains, vous avez envie d'aller vers de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on m'a sorti la carte de la faux. Alors, la faux, c'est vraiment le fait de couper, de trancher par rapport à une situation, de prendre des décisions. Peut-être de mettre fin à une situation pour accéder à un changement ou à un renouveau. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé, mais pour quelque chose de mieux. Ça, c'est la carte de la récolte. Hein. Et moi, je le ressens plus comme ça, parce qu'on parle quand même de satisfaction du travail accompli. On me dit que vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts, à condition peut-être de couper, de trancher par rapport à une situation et de prendre une décision. On a la carte du lys. Alors, le lys peut concerner tout ce qui est... officialisation. Alors, le lys peut nous parler aussi d'une personne assermentée qui peut vous aider dans une situation. Ça, c'est possible aussi. Tout ce qui est en lien avec des démarches administratives, une procédure. Le lys nous parle de confiance, de loyauté, de sincérité aussi. Elle peut représenter une personne plus âgée aussi.
donc proche de vous, c'est possible. Et on a les souris. Les souris, on voit qu'il y a une situation qui vous stresse. On me parle beaucoup de peur, de stress, d'angoisse. Peut-être par rapport à une situation que vous attendez. Hein. Peut-être au niveau administratif ou juridique. Moi, je vois un bel épanouissement avec cette carte. Et on me dit, vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Donc, faites-vous confiance. Donc, ça peut concerner un enfant. Cette carte peut concerner un enfant ou une personne plus jeune que vous. L'enfant peut nous parler justement le fait de commencer ou de débuter quelque chose de nouveau. D'accord? Alors, on a cette notion de choix et de décision à prendre. Là, vous êtes à un carrefour de votre chemin où il est peut-être temps de changer de voie, de prendre une nouvelle direction. Voilà. Il y a beaucoup d'hésitation, d'indécision dans une situation. Et ça peut concerner le domaine professionnel puisqu'on a la carte du renard. Peut-être que vous êtes très prudent, très vigilant hein, aussi. Hein. L'enfant, peut-être qu'on vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur aussi. Hein. Ça, c'est possible. Donc là, on a le travail. Et sur le travail, on a un stress. On a beaucoup de stress, on a beaucoup d'angoisse. On est un petit peu perdu. Peut-être que là où vous êtes, ça ne vous convient plus, puis on vous invite à aller vers autre chose. Hein, c'est possible aussi. Hein. Mais moi, il y a une sorte de récolte quand même. Hein. Vous récoltez enfin le fruit de vos efforts. Hein. On vous disait, accordez-vous une pause peut-être pour faire un choix, pour prendre une décision. Donc, toc. Et regardez, vous avez la chance, donc nos stress, vous avez cette chance, vous avez cette opportunité, vous avez le coup de pouce de l'univers. Ne pas laisser passer votre chance, saisir les opportunités qui se présentent à vous. Peut-être qu'il y a un choix à faire par rapport à plusieurs options, plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Hein. Il y aura un choix, une décision à prendre par rapport à ça. Donc ça peut concerner une énergie masculine. Alors si vous êtes un homme, ça peut vous concerner vous. Si vous êtes une femme, ça peut concerner une énergie féminine proche de vous. On a un homme qui ressort et juste à côté, on a la chance. Et on a un renouveau. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure au niveau sentimental. Hein. On nous parlait d'une relation stable. On nous parlait beaucoup de romantisme. On nous parlait d'une belle relation, une période de clarté qui s'offre à vous. On avait quand même quelque chose de très positif. Hein. Et regardez, on a une belle surprise hein, qui arrive à vous. Hein. On a une belle surprise qui arrive à vous, puisque cette carte nous parle quand même d'opportunités, de surprises, de cadeaux. Quelqu'un aussi de généreux sur qui vous pouvez compter, aussi cette carte. On a quand même de belles énergies. Donc une proposition, une invitation possible. On voit qu'avec la carte de l'enfant, vous commencez, vous débutez quelque chose de nouveau. Hein. Vous en terminez avec tout ce qui était compliqué. Hein. Il y a quelque chose qui s'officialise avec la carte d'Ulysse, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, perso. Peut-être que c'est votre enfant, hein, votre enfant est un petit peu perdu, il ne sait pas où aller, où se diriger. C'est possible. On me dit qu'il va trouver son chemin, on me dit qu'il va trouver sa voie. Tout à l'heure, on vous disait au niveau professionnel qu'il y a une stabilité qui se met en place, une opportunité qui vous est proposée, on l'a vu tout à l'heure, une réponse sur un petit contrat, bon, ça c'est possible aussi, et on a quelque chose de très favorable en ce qui concerne tout ce qui est créatif aussi. Donc cette carte, la carte du soleil tout à l'heure nous parlait quand même de succès, de contrats qui se concrétisent. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal pour vous. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? Eh ben oui, ça c'est la carte des blocages. Voilà, blocage, ralentissement, lenteur. Vous avez la possibilité de contourner ces obstacles avec cette carte, hein, du moins. C'est ce qu'on vous dit. Peut-être que vous vous sentez bloqué dans une situation où vous avez du mal à faire un choix.
peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse par rapport à des démarches administratives ou officielles. On voit qu'il y a quelque chose qui est en attente, mais on a quand même quelque chose d'assez positif. Alors ça peut, ces démarches administratives ou une procédure, ça peut être lié à l'enfant, à un enfant, c'est possible. C'est possible, puisque j'ai ça qui ressort. Donc pour moi, vous réussissez à contourner ces obstacles. Après, j'ai la carte de l'hiver qui ressort, donc peut-être une situation qui pourrait se débloquer pour cet hiver. On l'a vu avec la carte de la lune tout à l'heure. On a le serpent qui ressort. Alors peut-être qu'il y a des énergies qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Mais regardez, on a encore une fois la carte du soleil. Donc ça veut dire que vous allez retrouver ce bonheur. Cette carte nous parle de bonheur et de succès. Donc vous rentrez vraiment dans des énergies très positives avec cette carte. On a vraiment quelque chose de très positif. Après, il y a peut-être des personnes qui vous jalousent, qui vous mettent des bâtons dans les roues, mais vous allez pouvoir contourner tout ça, moi, on me dit. Et on nous parle, vous voyez, de lourds fardeaux, quelque chose qui vous pèse, qui vous épuise. Cette carte nous parle de douleur, de chagrin, de souffrance. C'est comme si vous portez cette croix. Mais avec cette carte, on vous invite vraiment à garder foi et avoir confiance. D'accord? C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Moi, il y a une sorte de protection. Je ressens plus avec une sorte de protection. Ouais, vous êtes protégé, vous êtes guidé avec la carte de l'étoile. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Et regardez, pour moi, vous accédez à un changement. Alors, cette carte peut nous parler d'un changement, d'une mutation, ou de tout ce qui concerne une grossesse aussi. Ça, c'est possible aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous contrarie par rapport à ça, par rapport à une grossesse. En tout cas, on a un changement. On a un changement positif qui arrive à vous. On peut nous parler de déménagement, de mutation. Et on me dit bien que vous allez recevoir des nouvelles et plutôt positifs. Donc ça peut être, alors ça peut être une personne du passé aussi qui est susceptible de revenir vers vous. Ça c'est possible aussi avec la carte du cavalier. En tout cas, cette carte nous parle de nouveau départ, des nouvelles, quelqu'un qui vous rend visite ou c'est vous qui rendez visite à quelqu'un. Voilà, ça c'est possible. Bon. Et vous voyez, au niveau sentimental, on nous parle quand même d'engagement et de stabilité. Au niveau sentimental, je ne sais pas si vous voyez les cartes, mais vous voyez, la stabilité sur l'amour et l'engagement. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui vont officialiser leur union, aller vers une vie en commun, déménager, emménager. Si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui s'officialise et qui se concrétise dans une relation, mais quelque chose de stable et de durable. Ça peut être des projets de couple, pour certains d'entre vous, je vous l'ai dit. Vie en commun, déménagement, emménagement, le fait d'agrandir votre cercle familial, de concevoir un enfant. Bon, il y a vraiment quelque chose de positif par rapport à ça. Donc, pour la semaine du 9 au 15. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal pour vous, mes amis. On a de très belles énergies pour la semaine du 9 au 15 décembre. C'est franchement satisfaction du travail accompli. C'est ça, vous allez tout le travail que vous avez mis en place, ça va payer en fait, clairement. Que ce soit au niveau professionnel ou par rapport à un travail personnel. On l'a vu tout à l'heure. Allez, je vais prendre quelques cartes avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs. Est-ce qu'on a d'autres informations avec l'oracle des miroirs pour la semaine du 9 au 15? Regardez, on a l'instabilité. Donc ça, c'est peut-être le fait de ne pas savoir faire un choix ou de ne pas prendre une décision. On l'a vu tout à l'heure, vous êtes à un carrefour de votre vie où il y a un choix à faire, une décision à prendre. Regardez, vous allez, vous sortez là d'une période instable, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit par rapport à un travail personnel. Vous voyez, on l'a vu tout à l'heure. Travail, instabilité. Bon, on va regarder ces deux cartes-là. Hop. Donc, il y a peut-être une instabilité au niveau professionnel. Ça, on l'a vu. Tout à l'heure, on avait la carte du serpent, donc des énergies assez négatives. Ou possiblement quelque chose qui vous bloque au niveau personnel. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a d'autres messages? La maison. Donc, ça peut concerner la famille, le foyer. Hop là. Alors, s'il y a une instabilité dans une relation, il est peut-être temps de faire un travail sur vous, de fournir les efforts nécessaires. C'est possible aussi.
C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Hein. De travailler sur votre relation s'il y a une instabilité dans un couple. J'ai l'impression qu'on est en train de travailler pour vous, mes amis. Pour ceux et celles qui sont célibataires, j'ai l'impression qu'on va vous mettre la bonne personne sur votre chemin. Et on a la victoire, regardez-moi ça. On a la victoire sur le foyer, sur la maison. Peut-être par rapport à un projet immobilier. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut nous parler de déménagement ou d'emménagement. Le achat-vente, c'est possible. Et vous avez la santé qui ressort. Hein. Vous allez retrouver ce regain d'énergie, mes amis, pour moi. On a quelque chose qui va vous être accordé par rapport à une situation. Cette carte nous parle d'accord, de conciliation, de négociation, d'entente, réconciliation. On a la fatalité. Donc, il y a quelque chose qui va se présenter à vous d'une manière assez rapide avec la carte de la fatalité. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est effondré, mais on voit que vous allez vous relever par rapport à ça. Hein. Ça, c'est la fin d'une situation et le début de quelque chose de nouveau. Hein. La fatalité. L'hérédité. Donc, ça peut concerner des personnes très proches de vous. On l'a vu avec la carte de la famille. Ça peut concerner une personne plus âgée. Hérédité, maison. Alors, maison de retraite. J'entends maison de retraite pour certains d'entre vous. Peut-être que vous aviez du mal à placer une personne âgée. Et là, on voit qu'il y a une situation qui se débloque. Et vous trouvez un placement pour cette personne. Voilà. Après, on peut nous parler de tout ce qui concerne un héritage. Ça, c'est possible aussi. Bon. Cette carte de l'hérédité nous parle quand même de transformation. On peut nous parler de formation aussi pour certains d'entre vous. On l'a vu avec la carte de la grande prêtresse, formation, apprentissage. Bon. Peut-être que pour certains, vous avez envie de vous orienter vers autre chose. Hein. Ouais. Tout simplement. Hein. Vous clôturez quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Alors, ça peut être dans le domaine de la santé, tout ce qui est médical, paramédical, puisque j'ai ça qui ressort. Ça peut concerner tout ce qu'on a avec l'immobilier, puisqu'on a la carte de la maison. Ça peut être le fait que certaines personnes veuillent travailler de chez eux. C'est possible. Bon. Et on a le bouclier. On me dit que vous êtes protégés, hein, mes amis. Vous avez le bouclier. Le bouclier, c'est aussi les peurs. Hein. Peut-être la peur d'échouer. On a l'enfant qui ressort. Donc, je vous l'ai dit, pour certains, ça peut concerner des enfants. Peut-être un enfant, votre enfant, un enfant proche de vous. Cette carte nous parle encore de mutation, de déménagement, de grossesse aussi. Bon, ben voilà. Ne soyez pas fataliste. Soyez un peu plus optimiste. Voilà ce qu'on dit avec cette carte. Il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Et on a le changement qui ressort, vous voyez. Donc on me dit qu'avec la carte du changement, que pour cette semaine, hein, les choses bougent et les choses avancent. Hein, pour cette semaine, hein. Les choses bougent et les choses avancent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Un changement en lien avec un enfant, un changement, donc déménagement, ça on l'a vu tout à l'heure, mutation, grossesse, parce qu'on a la victoire. Les compromis, ça peut, parce que j'ai la balance, ça peut concerner tout ce qui est juridique ou administratif. Bon. Quoi qu'il en soit, vous avez des cartes extrêmement positives puisqu'on vous dit vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Vous allez retrouver de la joie, de la satisfaction et de la fierté par rapport à ce que vous attendez ou par rapport à ce que vous entreprenez. Ok ? Donc voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis, pour cette semaine. Bah écoutez, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Ciao, ciao.